Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache, toujours sans micro-cravate. Si tu veux en savoir un peu plus sur pourquoi j'ai pas de micro-cravate, je te conseille la critique à l'arrache sur Cars 3, j'en parle un petit peu au début. Et donc là je vais te parler de La planète des singes Supremacy réalisée par Matt Reeves. César essaye de trouver un havre de paix pour ses singes, et d'un autre côté les humains subissent de plus en plus le virus qui a muté. Et je vous explique pas les mutations du virus parce que sinon je vais vous spoil. Tout ce que je peux vous dire à propos du virus, c'est qu'on comprend un peu mieux pourquoi finalement les humains sont comme ça dans le futur. Et aussi, ce qui est intéressant justement, c'est que cette trilogie-là, que j'aime beaucoup, alors le Supremacy est un petit peu en dessous de l'affrontement, on va y revenir plus tard, mais ce que j'aime bien avec cette franchise, c'est que même si c'est un reboot, elle n'oublie pas d'où elle vient. C'est-à-dire qu'elle va puiser dans la saga originelle, qui elle-même est adaptée d'un roman de Pierre Boulle, et donc on se retrouve avec ce reboot, qui te fait des petites références par-ci par-là, mais qui ne sont pas grotesques, qui ne sont pas en mode Marvel Studios par exemple, qui te fait « Eh, t'as vu, on t'a fait un gros easter egg !» Tellement easter egg que de toute façon tu fais même plus... Enfin, ça s'appelle plus un easter egg, si tu le vois en gros comme ça, en mode fanservice, voilà quoi. Là non, c'est des petits trucs disséminés par-ci par-là, qui font que, ok, ils savent très bien, ils réinventent une mythologie qui a été... engrangé en 68 ou 69 et qui après s'est développé avec une dizaine de films au moins, enfin un peu moins de 10 films et la série télévisée. Et donc voilà, parfois, par exemple, le fils de César va s'appeler Cornelius, sauf que Cornelius dans la saga originelle, c'est pas le fils de César. Donc voilà, ça c'est le petit point que je voulais légèrement aborder, histoire de dire j'aime bien parce que c'est un reboot qui prend conscience d'où il vient sans être putassier dans son fanservice. Sinon après, oui, je disais, il est un peu en dessous de l'affrontement parce qu'au niveau du scénario, bon il n'y a rien d'original quoi. On est plus proche de... les humains et les singes se font la guerre, même si certains singes sont d'accord avec les humains et que certains humains sont d'accord avec certains singes. Voilà, on est dans du basique à ce niveau-là. Mais on s'en fout à la rigueur parce que c'est pareil. Enfin, tu vois, admettons, tu vois George Miller ce qu'il fait avec Mad Max. Ok, le scénario il tient sur une ligne, mais après de la manière dont il le met en scène, dont il essaye de traduire certaines thématiques juste à travers sa mise en scène, c'est grandiose, tu vois. Et ben là, Matt Reeves il fait pareil. Il te prend des plans de malade, les actions sont spectaculaires, t'as pas besoin de dialogue pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les thématiques, juste avec les images tu comprends exactement où veut en venir le film. Et ça c'est super important au cinéma quoi. Et d'ailleurs ça me rappelle que Matt Reeves, vu comment il nous tourne La planète des singes, toute la trilogie là, et Cloverfield aussi, vu comment il nous a réalisé ces films là, je suis entièrement confiant pour The Batman, parce que quand il faut instaurer du stress, quand il faut instaurer du drame, quand il faut instaurer de l'action, le mec sait le faire, ça y a pas de souci. D'ailleurs dans Supremacy c'est à la fois un film dramatique, c'est un film d'évasion, c'est un film de guerre, donc voilà, il peut mélanger les genres, il peut mélanger les émotions. Moi j'ai peut-être versé 2-3 larmes par-ci par-là parce qu'il y a beaucoup d'émotions et ça c'est ça qui est fort quoi. Il y a un petit effet Logan à la fin, c'est-à-dire que quand t'es à la fin tu te dis voilà c'est fini, je suis triste et tout, voilà quoi, c'est vraiment, il y a de la mélancolie dans ce film, il y a du regret, il y a plein de choses quoi, il y a de la vengeance, il y a de la haine, tu passes vraiment par tellement d'émotions que à la rigueur, même si le scénario est un peu plus basique, c'est de la manière dont la mise en scène et dont le scénario est traité par la mise en scène qui fait que le film est juste absolument superbe quoi. Et puis il n'y a pas que la mise en scène, il y a aussi les effets spéciaux parce que wouah. Alors les origines, quand tu regardes c'est un peu vieilli hein, ça c'est clair. Tu regardes l'affrontement, quand je suis allé voir au cinéma je me suis dit waouh putain la claque quoi, la plupart des plans rapprochés, tu te retrouves avec des singes hyper réalistes que tu croirais que c'est des vrais et avec des plans d'ensemble un peu plus, des plans un peu plus larges, tu te disais bon d'accord, allez c'est du CGI. Sauf que là, alors avec Supremacy, tu fais plus la différence. Mais genre jamais, ou peut-être 2-3 fois, mais je m'en rappelle même pas pour vous dire quoi. Tu passes ton temps à te dire, c'est des vrais singes, c'est des singes qui galopent, c'est des dizaines de singes comme ça, avec une texture mais
incroyable quoi, la peau des gorilles qui brille, le poil qui est hyper bien défini, que ce soit en plan rapproché, donc les plans où on travaille beaucoup plus le poil parce que si tu le fais mal ça se voit tout de suite, et les plans larges qui n'ont pas spécialement besoin d'être toujours parfaitement optimal en termes de texture, et qui pourtant sont mais juste incroyables quoi. Et putain, mais quand est-ce que pour la motion capture on va enfin récompenser Andy Serkis? Parce que je sais pas pour vous, mais moi King Kong il m'a fait chialer le mec. Enfin, après oui, c'est assez compliqué parce que la motion capture, t'as à la fois le travail de l'acteur et le travail des designers et des effets spéciaux quoi. Donc voilà, c'est à double tranchant. Mais si l'acteur est mauvais, tu pourras faire ce que tu veux, ta motion capture sera pas excellente parce que c'est lui qui fait les gestuels, c'est lui qui fait que ton ordinateur va calculer tel ou tel mouvement. Donc putain, mais waouh, Andy Serkis, putain, quand est-ce qu'il va être nominé au moins pour avoir un Oscar dans sa vie? Il serait temps, putain. Voilà. Sinon, oui, l'histoire est cool, le design est magnifique. J'ai l'impression de dire exactement pareil que pour Cars 3, c'est-à-dire, enfin, je trouve que le scénario de Cars 3 a plus de choses à raconter que le Planète des Singes Suprématie. Ça, c'est clair et net. Mais en termes de design, ces deux films, je suis allé les voir le même jour, bah, j'ai pris 2 claques dans la gueule, quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et ce qui est un peu dommage, avec la Planète des Singes, et là c'est une petite parenthèse, c'est que pour les bandes annonces, on te vend toujours un film en mode blockbuster qui va faire boum boum boum. L'affrontement c'était pareil. Et en fait, c'est pas un blockbuster quoi. Ok, c'est un gros budget, donc qualification blockbuster, mais c'est pas un film popcorn, c'est ça que je veux dire. Tu tapes des sous-titres tout le long, ça parle en langage des signes, il y a très peu d'action, voilà. Et ce qui est intéressant aussi en termes de narration, c'est un truc qui n'était pas là auparavant, c'est qu'ils ont incorporé un personnage qui est un peu drôle, qui est drôle malgré lui, c'est-à-dire qu'il est pas courageux et tout, donc du coup il est assez rigolo. Et ça contrebalance avec la tension qu'il y a, parce que parfois, je peux vous dire que ça fait du bien de souffler dans ce film, et donc ce personnage, il est là pour ça. Mais, d'un autre côté, tu sens encore les tendances du blockbuster actuel, qui veut toujours cabotiner un petit peu, histoire de dire, voilà, on va faire du rigolo à des moments où il y a beaucoup de tension. Ce qui est un peu dommage parfois, tu sens que le personnage, là, il était incorporé par les studios, histoire de dire, hey, on vous a donné encore plus d'argent qu'avant, donc à condition quand même que vous nous mettiez ce petit personnage rigolo. Il passe bien, parce qu'ils en abusent pas, mais tu sens que c'est un ajout de la production. Hein. Je suis pas sûr que Matt Reeves s'était dit oh tiens, on va mettre un personnage rigolo, parce que ça... Quand tu vois les autres films, tu sens que ce personnage-là, il fait tâche finalement. Enfin, il est bien incorporé, mais il fait tâche quand tu vois la continuité, quand tu te dis que de la manière dont ils ont écrit les 2 opus précédents, tu te dis qu'il a été ajouté comme ça. Même s'il est bien incorporé parce qu'il est peu présent finalement. En tout cas, son humour est peu présent. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé. C'est moins bien que l'affrontement, clairement, parce que les thématiques... elles sont là, mais elles sont pas assez exploitées, et qu'on retombe dans quelque chose de plus basique, hein, avec de l'évasion qui est très bien réalisée, hein. Que ce soit les raccords regards, la tension, la durée des plans, la manière dont il s'échappe, enfin vraiment, il y a rien à dire sur le film en lui-même, c'est juste que le scénario, voilà, quand tu vois l'affrontement, ce qu'ils ont fait, c'est un tout petit peu en dessous. Et t'en aurais demandé peut-être un peu plus, quitte à raccourcir finalement le film de 20 minutes, parce que parfois c'est vrai que ça se répétait un petit peu. Donc voilà, moi La Planète des Singes j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du film. Je sais qu'il y en a certains qui détestent ce reboot, mais ça fait partie des reboots qui sont bien reçus finalement, ce qui est assez rare, notamment parce que justement il a des choses à raconter et qu'il réinvente un mythe. Donc moi voilà ce que j'en ai pensé, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile, salut.